Salut Pat, donc on est ici chez les Freebikers. Ouais, bonjour. Donc tu es le fondateur des Freebikers. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer les Freebikers? C'est un peu une longue histoire, mais on va essayer de la raccourcir. En fait, je suis amoureux de la Harley depuis on va dire tout gamin, quoi. Et puis un jour j'ai eu une occasion en or que je pouvais pas louper, donc je me suis acheté cette Harley. Et puis je roulais, j'ai acheté des accessoires sur le Bon Coin comme beaucoup de gens. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que les pièces Harley en concession, ça vaut la peau des fesses. Et puis j'ai rencontré un gars un jour qui habitait pas très loin de chez moi et qui faisait partie d'un club. Alors, bon, moi je connaissais un peu l'histoire des clubs style MC et compagnie. Là c'était un support MC, donc il m'a intégré, l'ambiance était sympa. J'ai roulé 1 an avec eux et je les ai quittés parce que ce qui me déplaisait, moi, c'était ces règles trop strictes, style militaire, etc. Et ça, c'est pas ma façon de voir la vie. Donc j'ai quitté ce groupe qui est devenu un MC maintenant. Et j'ai roulé tout seul. Et puis en roulant seul sur la route, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mecs seuls en Harley. Et sur Facebook, j'ai décidé un jour de créer un groupe pour essayer de regrouper tous les gens qui vivaient dans ma région, très aux alentours de Toulon. Et j'ai eu beaucoup de réponses. Et puis on a créé ce groupe qui au départ s'appelait pas Freebiker, mais s'appelait Passion Harley 83. Et par la suite, tous les anciens du groupe, les anciens ne sont plus dans le groupe aujourd'hui. Les plus anciens du groupe d'aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, sans me compter. Ils sont arrivés un petit peu après, qu'il y a eu, on va dire, une épuration, parce que malheureusement, il y a de tout. Et ça, c'était en quelle année Alors ça, c'était il y a 6 ans en arrière, donc c'était en 2019, le 22 avril 2019, j'ai créé le groupe Passion Harley 83. Voilà. Ok. Et Freebiker 83, le nom il est arrivé très peu de temps après, on va dire même pas 6 mois après, quoi. Ouais. Et donc pourquoi les Freebiker? Ça a une signification, je suppose. Oui, parce que je voulais ne pas être astreint à être affilié à des MC ou des supports MC. Donc free comme libre, et ne pas dépendre, ne pas être affilié et être libre de faire ce qu'on veut avec des règles internes, c'est certain, un minimum de règles, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, donc free biker, comme il y a beaucoup de groupes, par contre par la suite je me suis un peu renseigné, il y a beaucoup de groupes free biker en France et à l'étranger. Cette notion de liberté, elle a quelque chose d'important chez les bikers, je pense. Ouais, c'est essentiel, c'est rouler, si on pouvait en France et en Europe, cheveux au vent comme aux États-Unis, une paire de lunettes sur la tête et des gants, et puis voilà quoi. Donc justement, comme dans tous les groupes, justement au niveau des règles, tu as dû mettre un peu des règles en place. Ouais. Justement. Alors justement, au début, j'ai mis des règles peut-être un petit peu trop strictes, parce qu'on s'est retrouvés très nombreux dans le groupe. Oui, ça doit être compliqué de gérer beaucoup de monde. Ouais. On s'est retrouvés jusqu'à 35-36, si ma mémoire est bonne, et c'était un peu le foutoir. Ouais. Donc c'était compliqué, des mecs qui ont beaucoup de testostérone pour les gérer et compagnie. Il y a eu des histoires, donc on s'est séparés quand même, le groupe s'est séparé de beaucoup de personnes. C'est la vie d'un groupe. Moi avant ça j'avais créé un club aussi pour le kitesurf. J'ai vécu exactement la même chose. Les gens sont comme ça, on ne peut pas faire autrement. Fédérer du monde autour d'une même passion, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, combien de membres? 9. 9 membres aujourd'hui. 9 au total. 9 membres. Parmi ces 9 membres, si je me compte, on est 4 à être des anciens. Donc il y a moi forcément. Après, le plus ancien après moi, c'est Romain. Après, il y a eu Fab et Olive. Voilà. Qui est en train de m'interviewer en ce moment. Donc les règles, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste.
Ben, les règles, c'est simple. C'est des règles de respect, de bon sens et de savoir-vivre en communauté. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est des règles de bienséance en société. Et c'est surtout pas des règles militaires avec les prospects qui doivent faire leur preuve pendant 6 mois et compagnie, passer le balai et compagnie. Le balai, quand on doit le passer au club, eh ben, on le passe tous ensemble et c'est tout. Voilà. Après, le reste, c'est la meilleure des ententes et ça se passe vraiment très bien. Donc, finalement, comment est-ce qu'on devient freebiker est-ce qu'on peut rentrer dans le groupe? Comment ça se passe? Alors, freebiker, maintenant, moi, on a vécu tellement d'histoires dans le groupe que maintenant, moi, j'opte plutôt pour la cooptation, c'est-à-dire c'est quelqu'un du groupe ou du club qui nous présente quelqu'un dont il est sûr, quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps ou quelqu'un dont il a fait la connaissance et il a un petit peu discuté. Bon, le gars, il a forcément une Harley parce que si tu viens avec une mobilette, bah, tu vas pas chez les Freebikers 83. Hein. Voilà. Tu vas chez Motobécane. Et puis bon, le gars, il nous est présenté, comme dernièrement, il y a Franck qui nous a présenté le tout dernier venu, c'est Kevin, qui est un gars super, qui est adorable, plein de valeur, et voilà, donc il nous l'a présenté, il est venu, le jeudi, il a bu avec nous des coups, il a mangé avec nous, petit run, là il a hâte des prochains gros runs, parce que quand on travaille le samedi c'est un peu compliqué, et puis il a fait ses preuves, et puis maintenant il porte les couleurs du club, voilà. Bien. Oui, parce que tous les jeudis, réunion ici au club, de tous les membres. Voilà, bon, sauf Fab, lui qui est cuistot, qui travaille beaucoup, et le jeudi n'est pas disponible, donc une fois par mois, la réunion, on la décale au vendredi, parce que Fab peut finir un petit peu plus tôt et venir partager ce moment de convivialité avec nous. Depuis 2019, je suppose que des runs, vous avez dû en faire pas mal. Oh là là, pas mal, mais pas assez. Oui, on a fait des super runs. Franchement, bon, le Var, on peut dire qu'on le connaît en fond, en large, en travers, en profondeur, en tout ce que tu veux. Sinon, on a fait des runs magnifiques. Hein. Pour certains, on a fait la Corse 2 fois. Je parle avec les freebikers. Le plus gros run qu'on ait fait, c'est le run sur Arcachon, Toulon, Carcassonne, Arcachon, en passant par en dessous de Bordeaux. On a vu plein de choses magnifiques. On est descendu dans les Landes, on s'est payé une journée de pluie mémorable. Jusqu'à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, on est revenu par les Pyrénées. En fait, 7 jours, 2400 km. On a vraiment bien roulé, fatigué mais content. Et quand vous roulez ici dans la région, c'est les endroits comme quoi le Verdon. Voilà, le Verdon, on monte on sort un peu du Var, on monte au-dessus, là comme on va faire prochainement, là, fin septembre. On monte au-dessus de Castellane, Saint-André-les-Alpes, Col d'Alos, c'est des choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et le mieux, ce qu'on préfère entre nous, quand on est entre mecs, c'est partir avec la guitoune, quoi. La guitoune, le sac de couchage, et là, il y a une ambiance terrible. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, voilà. À l'ancienne. Et donc tout ça, c'est préparé par qui Alors, depuis le début du club, c'est moi qui prépare les circuits, les étapes. Quand on part en couple, les réservations, comme pour la Corse, hôtel, camping, mobil-home, etc., quand il y a les femmes. Sinon, il y a des idées qui sont données quand on fait nos petites réunions. Le jeudi soir. Voilà, le jeudi soir, ou le vendredi, une fois par mois. Et il y a Olive aussi qui prépare certains trucs. Hein. Toi, tu prépares des trucs super sympas. D'ailleurs, le prochain gros run, on va aller dans le Vercors, c'est toi qui l'as préparé de A à Z. Moi, j'ai soufflé. Donc, financièrement, finalement, comment tourne le groupe, comment ça vit? Alors, il n'y a pas de cotisation, hein, comme dans les gros clubs. En fait, ce qu'on faisait avant, on allait, avant d'avoir le club ici, un club physique, hein, on a tous participé, on allait boire un coup à droite, à gauche, et on s'est rendu compte que ça nous coûtait entre 10 et 15 euros, voire 20 euros des fois, chaque soir, tous les jeudis soirs. On allait dans un café, la place de l'Équerre, etc.
Et puis, quand Franck nous a proposé de faire le club, parce que chez lui, bah, y avait un grand espace qui ne servait pas à grand-chose, bah, on a récupéré du bois, des palettes, etc. Et on a fait le joli club qui est autour de nous. Ouais, d'ailleurs, on peut voir voilà. un joli bar, sympa. Voilà, tout fait avec des palettes et du bois de récup. Ouais, bon, ouais. on n'a pas rangé, désolé, hein, on fera le ménage prochainement. Il fait le ménage le sol, oui, d'accord. Ouais, bon. Donc, on a récupéré des frigos, il y en a un qui était là, on a récupéré un autre frigo, on a tout repeint, on a tout mis dans le look Harley Davidson, ce qui nous plaît. Et en fait, on a décidé de mettre 10 balles chacun par semaine. Donc ce qui fait 40 balles par mois. Voilà, 40 balles par mois. On peut appeler ça une cotisation, mais c'est pas une cotisation parce qu'on dépense plus quand on est en extérieur. Ouais. Donc voilà, avec 40 € par mois par individu, bah, ça nous fait à 9. Voilà, c'est ce qui permet voilà, de passer, de faire une soirée bière, même de manger. De manger même souvent. Et puis petit clin d'œil à Mireille, la maman de Franck, qui nous cuisine des trucs hyper sympas. Et voilà, donc et on s'en sort bien parce que il y a des fois, ben c'est sûr, il faut acheter des boissons, des bières, un peu de Jack et compagnie. Tiens, regarde la belle bouteille qui est là. Ah, ouais. Celle-là, hop. Bon, d'ailleurs, il faudra penser à la remplir. Hein. Ah oui, parce que là, il y a eu des boissons soif, là. Hein, ouais, Franck. Là, c'est Franck qui est passé derrière. Et peut-être Luc, parce que là, quand il s'y met, petit Luc. Donc voilà, donc c'est vrai, et il y a des fois, je veux dire, où ça ne nous coûte pas grand-chose, donc c'est sur ces fois-là où on arrive des fois à économiser un peu d'argent, et sur cet argent économisé, on peut, si on a des besoins pour le club, eh ben on utilise dans la caisse, voilà. Ben c'est super, c'est super. Donc après, la suite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir du club? Eh ben longue vie aux free bikers. Dans tous les cas, moi j'espère, parce que je suis malheureusement le plus vieux du club, hein, j'ai 67 ans, j'espère pouvoir rouler en Harley encore pas mal d'années. Et dans tous les cas, si un jour je peux plus, je sais déjà que la relève est assurée dans le club. Et parce qu'il y a des jeunes dans le club, il y a Romain, il y a Kevin, ils ont encore beaucoup d'années devant eux. Il y a Olive aussi, Franck, bon ça va. Bon, Olive, il commence à se faire vieux, il a hâte de partir à la retraite, mais bon, c'est pas fait pour lui encore. Mais voilà, après, je pense que au niveau du club, si les copains sont d'accord avec moi, je souhaite pas que le club devienne un énorme club comme j'ai connu, où c'est ingérable. On est 9, allez, peut-être 10, 11, mais ça sera pour moi le gros maxi. Le gros maxi, voilà. Ouais. De toute façon, après, je veux dire, la table sur laquelle on mange, elle serait trop petite. Donc, il faudrait rallonger. Il faudra qu'on fasse des rallonges cet hiver. Ouais. Mais voilà, le gros maximum, je pense, ça sera 11. Parce qu'il faut savoir une chose, que souvent les compagnes viennent se joignent à nous. Des fois, on est qu'entre mecs. Mais quand nos femmes viennent avec nous, si on est 11... Oui, de temps en temps, on les accepte quand même. Voilà, on les accepte, on n'est pas quand même misogyne. Donc on les accepte. Imagine, chacun vient avec sa femme, ça fait 11 et 11, 22, plus la maman Mireille, 23, la table est trop petite là. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, donc... super, Patrick, merci de nous avoir expliqué un petit peu tout ce qui se passe ici, chez les free bikers. Et puis, que les dieux du bitume soient avec vous. Que les dieux du bitume soient avec nous. Alors, les dieux du bitume, il y en a deux. Il y a Asphalt et Mac Adam. Voilà. Merci à toi. Merci, Patrick. Ciao, au revoir.